Bienvenue dans cette pratique de Yin Yoga qui va cibler la nuque et les épaules. On va chercher dans cette pratique à étirer, à relâcher les tensions qui peuvent s'accumuler dans cette partie du corps. Donc vous avez vu que pendant toute cette semaine, on travaille sur cette zone. Donc là, avec le Yin Yoga, c'est une autre façon de venir étirer et détendre cette zone-là avec des postures tenues en statique. Donc ça vous permet d'explorer aussi différemment cette possibilité de détendre cette zone du corps. On va être beaucoup assis en début de pratique, donc n'hésitez pas à adapter l'assise avec un coussin ou une brique sous les fesses. Vous pouvez même vous adosser contre un mur ou vous mettre sur une chaise si c'est plus confortable pour vous. Très bien. Installez-vous. Une fois que vous êtes installé, fermez les yeux et cherchez à vous redresser dans cette assise, à repousser avec le sommet de la tête vers le ciel, en cherchant à créer de l'espace entre vos vertèbres. Puis amenez votre attention sur votre respiration. Et observez toute cette zone du cou, de la nuque, des trapèzes, les épaules, les muscles qui entourent les omoplates, la ceinture scapulaire. Et si vous ressentez des tensions ou des douleurs dans cette zone, amenez l'attention spécifiquement là où vous ressentez la tension ou la douleur pour envoyer le souffle à cet endroit. En yoga, on dit que là où va l'attention, va le souffle. Et le souffle, il permet toujours de relâcher, d'ouvrir. Parfait. En gardant cette assise, ce redressement dans la colonne vertébrale et dans la nuque, le cou, la nuque bien étirée, on va chercher donc à faire un étirement latéral. Ici, pour ça, vous allez laisser votre tête penchée du côté droit, comme si vous vouliez aller poser votre oreille sur votre épaule. Vous pouvez rester là ou accentuer légèrement l'étirement en plaçant votre main droite sur votre tempe gauche, ici. En posant la main sur la tête, sans tirer, vous laissez juste le poids de la main légèrement intensifier l'étirement. Vous restez là, les yeux fermés, toujours en cherchant à créer de l'espace entre votre oreille et votre épaule gauche. Les tensions qui s'accumulent dans la nuque sont très fréquentes. Souvent, on a une mauvaise position.
quand on est beaucoup sur les écrans, sur le téléphone portable ou même encore dans la voiture. Et cet étirement doux va permettre de vraiment soulager cette zone. Et venir un petit peu compenser la mauvaise position de la tête, le maintien, ça va améliorer le maintien de votre tête. Si vous sentez à un moment que l'étirement devient trop intense, trop exigeant, vous enlevez la main de la tête. Vous soulagez un petit peu la tension. Bien sûr, à tout moment, vous avez le droit de sortir de la posture, de revenir doucement, la tête dans l'axe. Très bien, venez prendre ici une dernière grande respiration dans la posture. Et puis vous pouvez vous aider de votre main droite pour repousser votre tête et tranquillement ramener ici la tête de face. Ressentez les différences entre les deux côtés. Puis à votre rythme, quand ce sera le bon moment pour vous, prendrez la posture de l'autre côté. Donc cette fois, la tête va pencher vers la gauche, comme si vous vouliez aller poser votre oreille sur votre épaule. Donc soit vous restez ici, soit vous accentuez en amenant la main gauche sur la tempe droite et en laissant faire le poids de la main qui va venir étirer un petit peu plus dans la nuque. Une fois que vous êtes installé, respirez profondément pour aller chercher cette détente. Mais c'est vrai que si on est très crispé, ça peut être un peu désagréable, un peu inconfortable d'aller dans cet étirement. Donc allez-y tranquillement. Mais c'est un étirement que vous pouvez reproduire régulièrement, seul, hein, en dehors de la pratique, de cette pratique. Vous pouvez faire au bureau ou chez vous quand vous rentrez le soir pour soulager les tensions accumulées pendant la journée. Ou dès que vous ressentez une gêne, une crispation dans cette zone. Étirer le côté du cou jusque dans les trapèzes, ça permet aussi de diminuer le stress. De libérer les pensées, d'amener de la légèreté dans la tête.
Garder une bonne mobilité de la nuque, c'est important hein, pour la santé du corps. Même parfois dans les gestes quotidiens, ça peut être un petit peu handicapant d'avoir une mobilité restreinte. C'est pour ça que c'est important d'étirer régulièrement cette zone. Prenez ici une dernière grande respiration. Et relâchez doucement, aidez-vous de votre main gauche pour ramener la tête au centre. Et prenez un instant d'observation. Observez les effets de cet étirement. Très bien, on va pouvoir défaire l'assise et venir se placer à plat ventre. On va faire la posture qu'on appelle la posture du nœud papillon. Donc, quand vous êtes à plat ventre ici, prévoyez peut-être un coussin ou une brique pour adapter. On va venir faire glisser notre bras gauche sous notre bras droit et on vient croiser ici le bras droit devant. Donc, je vais me mettre dans l'autre sens, ça sera peut-être plus parlant. Hein. Donc on est ici, vous verrez mieux. Okay, on passe le bras gauche, on croise le bras droit devant et ensuite on essaye d'éloigner le plus possible les mains. En allant poser le front, enfin en allant relâcher le front vers le sol le plus possible. Donc plus vous allez croiser, évidemment, plus ça va tirer dans vos épaules, plus vous allez pouvoir vous rapprocher du sol. Encore une fois, trouvez l'endroit qui est juste pour vous et vous pouvez tout à fait utiliser une brique ou un coussin pour mettre sous votre front, pour pouvoir relâcher, sans que ça vienne trop tirer dans les bras, trop croiser dans les bras. Hein, l'adaptation ici, ça peut être aussi de moins croiser les bras. Okay. Donc on va rester ici dans cette posture, bras droit dessus. Posture d'étirement hein, de l'arrière des épaules qui est assez intense. Donc, adapter, encore une fois, si besoin. Et respirer profondément. N'hésitez pas aussi, j'ai oublié de le préciser, à tourner les paumes de main vers le ciel, hein, si c'est plus agréable pour vous. Vous pouvez presser dans le sol avec les mains vers le sol, vous pouvez tourner les mains vers le ciel. Les deux sont valables. Cette posture qu'on appelle donc la posture du nœud papillon, elle va permettre d'apaiser, d'étirer le haut du dos en profondeur, de détendre les épaules. Juste en utilisant le poids du corps. Encore une fois, on cherche la passivité dans la posture, il n'y a pas d'action musculaire à avoir. On cherche juste à déposer le poids du corps de plus en plus vers le sol.
Parfait, prenez une dernière grande respiration dans la posture. Puis redressez le haut du dos ici et venez décroiser les bras. Prenez un petit temps pour souffler, pour relâcher. Très bien, quand vous êtes prête, vous pouvez tourner la posture, changer de côté pour la posture. Donc en fait, vous allez glisser le bras droit dessous et avoir le bras gauche devant. Donc là, pareil, vous cherchez à glisser les mains vers l'extérieur pour croiser, resserrer au niveau des bras et relâcher la tête vers le sol. Pensez à mettre la brique sous le front ou le coussin sous le front si besoin. Cette posture, elle est intéressante aussi pour lutter contre la tendance à se voûter, à se refermer vers l'avant, qui est très fréquente. D'abord parce que c'est une tendance naturelle du corps à se relâcher, à se refermer vers l'avant. Et aussi parce que quand on a une position assise qui est prolongée, on va avoir cette tendance aussi à se voûter. Continuez de respirer tranquillement dans la posture, profondément. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous répéter intérieurement la phrase suivante. Quand vous inspirez, je suis. Quand vous expirez, en paix. Et vous sentez que vous vous déposez vers le sol. L'inspire, je suis. L'expire, en paix. Je suis en paix. Venez prendre ici une dernière grande respiration dans la posture. Puis redressez-vous pour ramener ici les coudes vers l'extérieur. Dénouez les bras et revenez déposer votre front sur le dessus de vos mains pour relâcher.
Ici, on va rester à plat ventre, prendre notre dernière posture, autre forme d'étirement qui va permettre aussi d'ouvrir dans la poitrine. Alors, vous allez mettre votre bras droit ici plié sur le côté et placer l'autre main, la main gauche. Pareil, je vais me mettre de face pour que vous voyez. Donc on a le bras droit ici replié dans le sol, la main gauche qui est dans le sol à côté, à côté de la poitrine, sous l'épaule, c'est ça. Ici, vous allez tourner votre tête donc vers la gauche et vous allez basculer, donc vous repoussez dans le sol avec votre main gauche, pliez vos deux jambes ici. Et vous allez rester dans cette ouverture. Donc on va dire que ça, c'est déjà un étirement qui est pas mal. Ensuite, vous pourrez intensifier la posture si ici vous ne ressentez pas grand-chose dans l'épaule. La jambe du dessus, vous pouvez la tendre derrière, aller chercher à poser le pied loin derrière, comme si vous vouliez tendre la jambe. Et là, déjà, ça va aller chercher un petit peu plus loin dans l'étirement. Donc, il faut doser. En fait, plus vous reculez la jambe, plus ça étire. Donc, c'est vous qui jaugez. Vous pouvez aussi adapter en tendant le bras droit. On peut aussi faire bras droit tendu, exactement la même chose. Et après, on essaie d'ouvrir ici pour étirer. Très bien, je vous laisse vous installer donc dans la posture. Ici, et on va rester dans cette posture qui est assez énergisante aussi, qui vient vraiment stimuler l'énergie dans les épaules, dans les bras, dans la poitrine. Et qui permet vraiment de travailler sur la souplesse des épaules, mais également qui, comme la posture précédente, favorise le redressement du haut du dos et permet de lutter contre la courbure excessive vers l'avant, qui peut être liée, donc encore une fois, à notre position assise prolongée, travail sur ordinateur, la conduite, etc. Respirez profondément dans la posture. Et doser l'intensité, l'inconfort. C'est normal que ce soit inconfortable. Mais il ne faut pas que ce soit douloureux. En yin yoga, on est toujours dans cette recherche de l'endroit juste, encore une fois. Donc il ne faut pas hésiter à tester, à aller un peu plus loin, ressentir ce qui se passe, peut-être revenir en arrière. C'est vraiment un dosage, un curseur assez fin qu'il faut trouver. Plus vous allez pratiquer, plus vous trouverez facilement cet endroit juste. Plus vous saurez où positionner le curseur dans votre posture. Et pour celles qui auraient besoin d'intensifier encore plus, on peut placer la main gauche, donc celle qui était au sol, celle qui servait à vous repousser du sol, vous pouvez aller la placer dans le dos. Cherchez à ouvrir à gauche, encore plus. Très bien. Prenez une dernière respiration dans la posture.
Puis revenez tranquillement à plat ventre. Soit vous allongez les deux bras le long du corps, soit vous placez les mains sous le front, comme vous préférez. Observez les différences entre les deux côtés. Parfait, on va prendre la posture de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est le bras gauche qui vient ici se positionner au sol avec un angle droit au niveau du coude. Main droite sous l'épaule droite. La tête qui se tourne vers la droite. Vous repoussez le sol pour pivoter. En même temps, vous pliez vos deux jambes ici. Restez là ou, comme tout à l'heure, intensifiez en ouvrant la jambe du dessus vers l'arrière. Et, si vous le souhaitez, donc placez la main droite dans le dos. Donc ça, c'est vraiment la version intense. Donc, entre toutes ces petites, entre ces trois plutôt positions du corps, vous avez plein de variations possibles, dans le sens où vous pouvez aller plus ou moins loin avec votre jambe derrière. Là, vous pouvez vraiment réguler l'intensité. Et à nouveau, je vous propose un mantra ici. À l'inspiration, vous pouvez vous répéter mentalement: je me détends. Et à l'expiration, je lâche prise. Inspirez, je me détends. Expirez, je lâche prise. Et au fur et à mesure, le souffle qui s'allonge de plus en plus. Je me détends. Je lâche prise. Puis venez prendre ici une dernière grande respiration dans la posture. Avant de tranquillement revenir sur le ventre. Front sur les mains. Ou bras le long du corps.
Puis passez tranquillement sur le dos, posture de Shavasana. Mettez la couverture sous la tête si besoin. Et laissez tout l'arrière du corps se déposer dans le sol, commençant par les omoplates, les épaules. Laissez les paumes de main se tourner vers le ciel. Laissez le ventre se gonfler, se dégonfler au rythme de la respiration, sans qu'il n'y ait aucun effort à produire, rien à faire. Laissez simplement tout le corps se détendre, devenir très lourd dans le sol. Peut-être réciter à nouveau intérieurement le mantra « Je suis en paix ». Je suis sur l'inspiration, en paix sur l'expiration. Je vous laisse ici à votre relaxation. Restez tout le temps qu'il vous faut. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle pratique.